Être végétalien ou végétalienne en randonnée itinérante, est-ce possible? La question que tout le monde se pose. Ou pas. Alors déjà, je vais rappeler plusieurs points. Être végétalien, c'est quoi? C'est ne manger aucun produit d'origine animale. À la différence du végétarien qui ne mange ni viande ni poisson, mais qui s'autorise à manger des œufs, des produits laitiers, du miel, le végétalien consomme uniquement végétal. Déjà ça, c'est clarifié. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi-même, je suis végétalienne le plus possible. J'en ai parlé dans une vidéo précédente sur comment se lâcher la grappe parfois sur nos principes, etc. Bref, je la mets dans le petit i juste ici pour que vous puissiez aller la voir si jamais ce n'est pas encore le cas. Donc évidemment, en tant que végétalienne, je me suis pas mal posé cette question et j'ai essayé de l'expérimenter le plus possible lors de mes randonnées. Avant toute chose, il y a quand même plusieurs trucs à prendre en compte. Nous ne sommes pas dans notre environnement habituel. Alors moi en plus, je suis citadine, je vis à Paris. Donc évidemment, à Paris, j'ai tout à ma disposition. J'ai tous les magasins qu'il faut pour m'acheter mes produits, pour me faire ma cuisine végétalienne. C'est vraiment facile d'être végétalien à Paris aujourd'hui. Dans plus en plus de restaurants, c'est possible de l'être aussi. C'est beaucoup plus simple quand tu es dans une grande ville de manger végétalien que quand tu es au milieu de nulle part. Il faut savoir quand même que beaucoup de GR, même si certains traversent de temps en temps des villes de taille moyenne par exemple, voire des grandes villes, la plupart du temps ces GR passent par des villages, des petits villages, voire des hameaux, et il n'y a pas forcément de commerce dans ces hameaux. Ou s'il y a des commerces, ça peut être des épiceries mais vraiment toutes petites, ou alors juste une boulangerie, et éventuellement il peut y avoir un bar tabac par exemple, ou un petit resto, mais il n'y a pas forcément tout ce qu'on cherche dans les villages. Parfois c'est le cas, parfois non, donc il y a déjà ça à prendre en compte, et parfois sur certaines portions de GR, il peut y avoir rien sur 50 km. C'est à prendre en compte. Également, pour avoir marché sur le Camino Frances durant l'été 2020, vous savez, le 2020, cette année où il y a eu le truc qui s'appelle la Covid, je crois, la pandémie mondiale là. Il faut savoir que ça a énormément impacté les villages, les villes, mais surtout les villages en Espagne, notamment parce que ces villages ont bâti leur économie énormément sur le pèlerinage. Le Camino Frances est le chemin de Compostelle le plus fréquenté au monde, c'est un chemin international. Il paraît même que ces dernières années, c'était presque insupportable en été tellement c'était l'autoroute. Autant vous dire que durant l'été 2020, il y avait énormément moins de pèlerins que d'habitude, que en plus il y a eu zéro fréquentation lors du confinement, et du coup il y a beaucoup de commerces et de gîtes d'étape qui se sont pas relevés de cette crise et qui ont mis la clé sous la porte, qui ont fermé. Donc les ressources sont pas forcément au rendez-vous et parfois on est obligé de se débrouiller avec ce qu'on a. Ensuite, il faut se dire qu'on marche toute la journée avec un sac d'un certain poids sur le dos, que le terrain est plus ou moins difficile, donc qu'il y a quand même une certaine dépense énergétique dans la journée et que forcément on a besoin d'un certain apport énergétique pour pouvoir tout simplement survivre. Donc déjà il y a tous ces aspects à prendre en compte qui peuvent faire que du coup ça peut être plus ou moins difficile d'être végétalien ou végétalienne durant une randonnée itinérante. Alors selon moi, est-ce que c'est possible? Oui, ça l'est. Est-ce que moi j'y suis arrivée? Non. J'ai été végétalienne sur aucune de mes randonnées itinérantes. Végétarienne, oui. Mais végétalienne, non. Non, j'ai pas réussi. Alors, je vais vous dire pourquoi je pense qu'il est possible d'être végétalien lors d'une randonnée itinérante et pourquoi moi, j'ai pas réussi. Il faut savoir que si jamais vous voulez absolument vous procurer des protéines végétales durant votre randonnée itinérante, les options sont très faibles. Ok, admettons que vous faites partie de ces pèlerins dont moi je ne fais pas partie, qui ont les moyens ou qui se donnent les moyens de manger uniquement dans des restaurants, dans des bars, et de prendre la demi-pension dans les gîtes d'étape. Ce qui est un certain budget, que moi je n'ai pas, surtout quand on part très longtemps, mais admettons que vous l'ayez. Dans ces cas-là, c'est peut-être plus simple de manger végétalien parce que
Vous pouvez vous débrouiller soit avec la carte du restaurant pour trouver des trucs végétaliens, ou éventuellement de demander au serveur d'enlever certains produits animaux dans un plat, par exemple. Et puis si vous prenez la demi-pension dans les gîtes d'étape, je pense que si vous téléphonez avant de venir, c'est possible de prévenir l'hôte que vous êtes végétalien et que vous aimeriez manger végétalien le soir même. Alors c'est pas forcément compris, moi je me souviens en France surtout, puisque j'ai plus mangé en demi-pension en France que sur le chemin de Compostelle en Espagne, que végétalien, c'est pas forcément compris. Déjà, végétarien, c'est un peu... Voilà, souvent la plupart des gens pensent que tu manges quand même du poisson quand t'es végétarien, mais alors végétalien, c'est pas forcément compris par les autres. Certains très bien, mais d'autres, ils vont pas comprendre. C'est plus ou moins compliqué. Après, voilà, c'est possible, je pense que si on arrive à bien s'organiser, à prévenir à l'avance les autres, c'est possible de manger végétalien. Si vous faites partie des gens comme moi qui essayez de pique-niquer un maximum et si vous faites du bivouac, de prendre avec vous votre popote et votre réchaud, et si vous êtes super motivé de vous cuisiner un petit plat chaud quand vous avez installé votre campement, dans ces cas-là, les seules options que j'ai vues de protéines végétales, ça va être les légumineuses en conserve. Alors il y avait sans doute des légumineuses sèches en sachet, mais alors ça prend un temps fou à faire cuire. En plus il faut les laisser tremper, etc. Mais c'est même pas la peine d'y penser. On n'a pas le temps pour ça, on marche toute la journée, le soir on est souvent crevé, on va pas en plus se taper une cuisson qui dure des heures, en plus avec un petit réchaud, une petite popote, une quantité d'eau limitée, non, ça c'est pas réaliste du tout. Donc ça va être les boîtes de conserve, et ben souvent les boîtes de conserve qu'on peut voir dans les petites épiceries de village, ça va être les grosses boîtes de conserve de légumineuses. Et alors soit vous avez un plus gros appétit que le mien et vous pouvez vous farcir une boîte entière de lentilles en un repas, dans ces cas-là il n'y a pas de problème. Sinon ça veut dire que il faudra soit jeter une partie de la boîte de conserve parce que vous pouvez évidemment pas la transporter ouverte dans votre sac, donc ça ferait du gâchis de nourriture. Soit vous êtes très intelligent et vous avez pensé à emporter un petit Tupperware, que vous avez de la place dans votre sac et que vous pouvez conserver le reste des légumineuses dedans. Bon, moi j'ai pas pensé à prendre un Tupperware, hein, voilà, parce que ben mine de rien... Alors certes, un Tupperware ça peut peser très léger si c'est en plastique, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à emporter, surtout quand on part en bivouac aussi, puis en même temps j'essaye de faire mon sac le moins lourd possible et le plus fonctionnel possible. Donc ben mine de rien, un Tupperware en plus, ça rentre en compte aussi. Et puis bon, la boîte de lentilles grande comme ça, faut se la trimballer aussi durant la journée, ou même le temps que vous cherchiez... votre campement pour la nuit, etc. Faut se la porter, quoi. Ça fait quand même pas mal de poids en plus. Donc c'est à prendre en compte. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Après, manger des lentilles pendant un mois, bon, faut se sentir capable de le faire, mais après tout, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Tout ce qui va être tofu, bah on oublie. À moins que le GR passe dans des grandes villes avec des grandes surfaces qui peuvent vendre du tofu. Moi j'en ai jamais vu hein, dans les petites épiceries de village, puis en Espagne j'en ai pas vu, enfin vraiment... Ou alors vous décidez de vous passer complètement de protéines végétales et vous ne mangez que des céréales, des légumes, des fruits. Donc en céréales il va y avoir évidemment le pain, les pâtes, le riz que vous pouvez vous faire cuire, et c'est pareil, c'est à transporter dans le sac, mais il y a des petits sachets, je pense que c'est faisable, que vous pouvez agrémenter de sauce ou non. Et puis après, bon bah fruits, légumes, je vais pas tous les faire. Donc si vous vous sentez de vous passer de protéines végétales pendant plusieurs semaines, très bien, de toute façon chacun fait ses expériences, et parfois théoriquement on pense pouvoir arriver à tel ou tel résultat, et en fait sur la pratique, eh bien non. Donc je vais certainement pas vous dire quoi manger et vous culpabiliser si vous mangez ci ou ça, ou que vous ne mangez pas ci, pas ça. Chacun est différent, chacun a un métabolisme différent, chacun a un appétit différent, donc à partir de là je peux pas me permettre de juger. Mais en soi, je pense que tout est possible. Si vous voulez vous nourrir uniquement de chips, bah les chips en soi c'est végétalien, donc a priori si vous voulez vous nourrir uniquement de pain, bah, c'est pareil, là c'est végétalien, il n'y a aucun souci. Alors pourquoi moi je n'ai pas réussi parce que comme la majorité du temps j'ai pique-niqué et que je me suis très peu cuit de choses le soir, parce que ben fatigue, flemme,
que j'avais pas envie de me prendre la tête sur mes repas et que j'avais surtout envie de manger des trucs faciles à préparer. Me nourrir exclusivement de crudités et de pain, ça m'aurait un peu déprimée. Moi, j'aime bien avoir des choses dans le pain. Donc en fait, sur le chemin de Compostelle, j'ai beaucoup acheté de fromage. Parce que c'est facile à transporter, parce que c'est une source de protéines, mine de rien, que ça cale bien, et parce que c'est bon, et que ça me semblait être la meilleure option finalement, la plus facile. Donc du coup j'ai été végétarienne, mais pas végétalienne. Et encore, il y a une fois sur le chemin de Compostelle, j'ai mangé de la viande, et une fois j'ai mangé du poisson. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est important d'être flexible, et en fait c'est là que les choix arrivent, parce que si on ne veut pas en démordre de nos convictions, quitte à s'affamer, du coup je vais essayer de vous raconter ça de manière assez brève. En gros, là où j'ai mangé de la viande, c'est que j'étais arrivée dans un village, je pensais bivouaquer ce soir-là, mais en fait il y avait rien, il y avait zéro commerce, il y avait même pas de cours d'eau, j'avais pas pu me laver, j'avais même pas pu boire comme je voulais. Bref, mes plans de bivouac étaient un peu tombés à l'eau, c'était en pleine meseta, en plein désert, il y avait rien. Donc je me suis dit que j'allais dormir en gîte d'étape. Il y en avait 2 disponibles dans le village où je me suis arrêtée, après avoir marché une trentaine de kilomètres. J'avais encore un peu de nourriture dans mon sac, donc je me suis dit, je vais juste payer la nuitée et pas la demi-pension, et puis je mangerai le peu de nourriture qui me reste, et puis de toute façon le lendemain je vais pouvoir manger le petit déjeuner parce que je vais payer pour le petit déjeuner. Donc il devait me rester un peu de pain, je crois une demi-tomate, il me restait pas grand chose, mais bon, je m'étais dit que ça pouvait le faire, voilà. Donc l'hôte m'a accueilli. Je lui ai dit que je prenais pas la demi-pension, il m'a dit très bien, pas de problème, mais je t'invite quand même à manger avec nous tous, c'est sympa, donc ok. Et en fait, en arrivant à table, l'hôte est venu me voir et il m'a dit « Eh, tu sais quoi, tu vas manger avec nous la même chose que nous, mais tu payes pas. » Et du coup, j'ai mangé gratuitement. C'était absolument adorable. Et c'était très bon, mais il y a eu un moment, l'hôte avait fait des pâtes avec de la sauce tomate et un peu de viande hachée. Il n'y en avait pas beaucoup. Il m'en a servi. J'ai mangé, parce que en fait, là c'est très personnel, mais je me voyais pas, après le geste super qu'il venait de me faire, je me voyais pas lui dire non mais en fait en plus je mange pas de viande, du coup, enfin, il avait tout préparé, il avait tout cuisiné, j'avais très faim, là c'était des pâtes à la sauce tomate avec un peu de viande, je pouvais pas mettre la viande de côté, je pouvais pas, enfin je me voyais pas chipoter en fait. Ça c'est moi, c'est très personnel, il y a certainement des gens qui l'auraient fait. Mais moi, là, je me voyais pas en plus faire ça, donc j'ai mangé la viande. Il y en avait très peu. C'est pas un goût vraiment qui m'a manqué. En le mangeant, je me suis pas dit « Ouah, c'est trop bon !» Non, vraiment, j'ai pas aimé. Mais c'était noyé dans la sauce tomate, il y avait plein de pâtes, donc voilà. À un moment, c'est bien d'avoir des convictions, mais je pense que c'est bien aussi de savoir être mesuré. Et là, je me voyais vraiment pas chipoter, en fait. Et la fois où j'ai mangé du poisson, c'était une journée. Il a fait un temps dégueulasse, de bout en bout, une pluie. Oh, c'était juste après, pour celles et ceux qui pourraient situer Astorga. Donc après Astorga, ça recommence à être dans les montagnes, c'est super beau et tout, mais je suis arrivée dans ce village dont j'ai oublié le nom, mais il y avait un gîte d'étape où j'allais dormir, et j'étais trempée de chez trempée. Mais alors, oh là là, c'était terrible. En gros, dans ce village, il y avait pas grand chose non plus, mais il y avait un restaurant qui offrait un menu pèlerin, comme on peut en voir beaucoup en Espagne. Et les menus pèlerins, il y a beaucoup d'options et c'est pas cher. Donc après m'être douchée, machin, j'étais crevée, il faisait froid et tout, bref. Je suis allée dans ce restaurant, les gens étaient très sympas, et donc il y avait ce menu pèlerin, et parmi toutes les options qu'offrait le menu, il n'y avait rien de végétalien ou végétarien, voilà. Donc j'ai pris du poisson. Les menus pèlerins, c'est souvent entrée, plat, dessert. Et donc dans le plat, il y avait du poisson, c'était du cabillaud. Et je me suis dit, bon, voilà, là, il me faut quelque chose de consistant. J'ai beaucoup marché, j'en ai pas mal chié, hein, pour employer ce terme. Là, je me voyais pas en plus dire non, mais enfin, ouais, j'avais pas du tout la foi. Donc j'ai mangé du poisson, et là par contre, j'ai trouvé ça très bon. Bon, est-ce que c'est grave? Non, ça ne l'est pas. Donc là, c'est les seules fois où je n'ai pas mangé végétarien. Mais après, pendant tout le séjour, j'ai mangé végétarien parce que j'ai énormément pique-niqué et que
Les options pour manger végétalien en randonnée sont pas les plus simples du tout. Donc encore une fois, si jamais vous avez l'énergie pour rester collé à vos convictions, je vous dis bravo. Moi, il y a plein de fois, j'avais la flemme. Sincèrement, le fromage, c'était une option facile. Ça se transporte bien, ça pouvait me durer plusieurs jours. Ça se met dans le pain, c'est très bon, j'ai pas à réfléchir à... Voilà, parce que, encore une fois, tu marches toute la journée, parce qu'en plus, je bivouaquais quand même pas mal de fois, donc il fallait aussi penser à comment j'allais installer le camp, à me trouver un endroit, et puis comment j'allais me laver mes vêtements, et machin, et machin... Ah, j'avais pas envie en plus de me prendre la tête sur mes repas, sur comment j'allais pouvoir manger végétalien, c'était beaucoup trop compliqué pour moi. Donc voilà, je suis allée à l'option la plus facile qui pour moi était d'acheter du fromage dans les supermarchés. Après, si vous arrivez à être végétalien pendant une randonnée itinérante sur plusieurs semaines, eh bien bravo, et n'hésitez pas à me faire part de vos astuces parce que bah moi pour l'instant j'y suis pas arrivée. J'aurais peut-être pu... si je m'étais mieux débrouillée ou si je... mais je crois... Enfin, je sais pas, je crois pas, je sais pas. Mais oui, en tout cas, c'est possible. Techniquement, je pense que c'est tout à fait possible. Après, voilà, il y a la théorie et la pratique. À vous de voir. Je vais m'arrêter là. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si jamais vous avez un témoignage à apporter, peut-être quelques astuces à écrire, à partager. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à écrire un commentaire en dessous de cette vidéo. Je me ferai une joie de les lire s'ils sont bienveillants, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite cordialement à le faire. Et puis en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Portez-vous bien.